bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois François Schepmans, bonjour, chef de groupe MR au Parlement bruxellois et Schfin à Molenbeek, bien sûr. Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé ces dernières heures. Tout d'abord, je voudrais savoir, avant qu'on parle de l'accord présenté par les 6 partis de la future majorité bruxelloise, comment vous justifiez la pression qui était mise pour que vous entriez absolument dans ce gouvernement, pression qui finalement n'a pas fonctionné. Mais comment vous justifiez cela, de faire cette pression au dernier moment? Ce n'était pas une pression, c'était une volonté qui s'était manifestée dès le lendemain des élections, que le mouvement réformateur fasse partie également des négociations pour la région bruxelloise, la région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et c'est vrai que cette exclusive a été mal comprise parce que finalement c'était ne pas tenir compte des milliers de Bruxellois qui avaient voté et pour le mouvement réformateur et qui avaient voté pour un renouveau à Bruxelles. Donc c'était véritablement pour nous important de pouvoir entrer au gouvernement de la région bruxelloise, également de la région wallonne et de la fédération, parce que c'est une question d'équilibre, à savoir que nécessairement les régions doivent travailler ensemble et que en Fédération Wallonie-Bruxelles, eh bien, c'est à la fois les Wallons et les Bruxellois qui mènent des politiques qui sont essentielles pour les personnes, à savoir l'enseignement, la culture. Et donc, ce mépris qui a été affiché à l'égard des libéraux a été mal compris. Mais pourquoi vous niez finalement l'autonomie de Bruxelles ? Alors, c'est vrai que Bruxelles est une région, une région à part entière, mais encore faut-il qu'elle en ait les moyens. Or, Bruxelles ne peut pas être une île au milieu de l'Europe, au milieu des régions, qui peut mener sa politique en solo. Il faut nécessairement qu'elle collabore, d'autant plus que la région bruxelloise, si elle produit de la richesse, elle est de plus en plus pauvre. Il y a aussi l'exode d'une partie de sa population, des difficultés sociales. Donc je pense que véritablement avoir un consensus, un projet fédérateur sur Bruxelles, c'était essentiel pour son avenir. Parce qu'aujourd'hui, le MR demande en échange aux formateurs wallons et aux formateurs pour la Fédération Wallonie-Bruxelles de laisser tomber Écolo, qui n'est pas indispensable dans ces majorités-là. Alors c'est vrai que les négociations en région wallonne seront plus compliquées, sont rendues plus compliquées, et c'est certainement pas de par la volonté du mouvement réformateur, mais nécessairement cette cohésion que nous avions souhaitée, eh bien, n'est pas au rendez-vous, et ce sera plus compliqué. Oui, mais pas de là à demander de laisser tomber Écolo. Il n'y a pas de écoutez, demande. moi je ne suis pas dans les négociations au niveau régional wallon. Mais vous ne demandez pas une vengeance bruxelloise. Il n'y a pas eu d'esprit de revanche de la part des libéraux. Simplement, notre volonté, c'était d'agir dans l'intérêt des Bruxellois. Nous ne voulons plus d'un gouvernement qui finalement... c'est la continuité dans l'immobilisme. Ça, on va en parler justement, parce que vous allez sans doute recevoir dans la soirée, en tant que député, vous allez recevoir le texte de la déclaration gouvernementale qui sera donc on l'attend, mais je ne suis pas certaine que nous, députés de l'opposition, nous la recevrons. Au pire, vous l'entendrez demain, vous la verrez demain. Mais comment vous allez critiquer un accord gouvernemental alors que vous étiez prêt à l'accepter pratiquement tel quel pour entrer dans le gouvernement? Nous n'avons pas dit que nous étions prêts à l'accepter tel quel. Nous voulions évidemment mettre notre marque sur cet accord gouvernemental. Alors moi j'ai pris connaissance des grandes lignes de cet accord. Je dirais qu'il n'y a rien de neuf. Que ce soit sur les 3 axes qui nous ont été présentés. Donc il y a gouvernance, climat et social. Voilà, alors vous parlez du climat. Pour le climat, finalement, c'est... la mesure phare, c'est la mise en zone 30 de la région bruxelloise, sauf pour des voiries structurantes. Mais la plupart des communes avaient déjà mis en œuvre cette zone 30. Donc, ce qu'il faudra, c'est l'aménager. Ça prendra nécessairement du temps. Est-ce que c'est, par rapport à toutes les manifestations qu'on a connues sur le climat, se dire que c'est la mesure phare pour rencontrer le défi climatique, moi je trouve que vraiment c'est en deçà des attentes des Bruxellois. Sauf qu'on ne dise pas que c'est la mesure phare, mais je voudrais Quelles sont les autres mesures? Alors, on va y venir, mais je voudrais juste reprendre l'Open VLD, par exemple, a sorti un communiqué dans lequel il dit
cet accord de gouvernement a des accents libéraux, hein, puisqu'ils sont au sein de l'accord. Et ils disent le métro, la diminution des droits d'enregistrement, une politique de sécurité routière, l'arrivée de la 5G à Bruxelles. Est-ce que vous aussi, vous décelez ces accents libéraux? Est-ce que cet accord de gouvernement est MR compatible? C'est le PTB qui a dit ça, que cet accord était en fait MR compatible. Mais sur ces points qui sont mis en évidence par l'OpenVLD, évidemment qu'on aurait pu trouver un accord, mais il y avait également d'autres sujets à mettre en valeur, et je vois très peu dans le projet, enfin moi je ne l'ai pas vu pour l'instant, d'initiatives notamment pour les entreprises, pour l'économie bruxelloise. Donc l'économie, elle est dite dans cet accord, il y aura des modèles économiques exemplaires sur le plan social et environnemental, donc effectivement une zone décarbonée, de l'économie circulaire. Et à l'horizon 2030, donc seuls ces modèles économiques bénéficieront d'un soutien public régional. Donc l'idée, c'est donner des subsides seulement aux entreprises bonnes élèves en matière environnementale. Moi, ce que je souhaiterais surtout, c'est que les entreprises ne quittent pas la région bruxelloise, parce que c'est elles qui produisent la richesse de la région, et il faut que les Bruxellois puissent également en bénéficier. Donc c'est ça votre crainte, c'est que les entreprises s'en aillent? Notamment que les entreprises s'en aillent parce qu'il n'y a pas suffisamment de stimulants, parce que par rapport à la mobilité, alors on dit qu'on organise une mobilité pour les Bruxellois, mais il faudra quand même encore permettre aux navetteurs de venir à Bruxelles pour travailler, et c'est pour ça que pour moi c'était important d'avoir cette coopération avec les autres la région wallonne, pouvoir, parce que comment va-t-on régler ces problèmes de mobilité venant de l'extérieur? Et moi j'ai trop entendu sous la législature précédente que nécessairement tout ce qui n'allait pas à Bruxelles, c'était la faute du MR, c'était la faute du fédéral. Donc il n'y a jamais eu d'introspection, de prise de responsabilité par rapport au gouvernement précédent sur les politiques qu'il menait. Et si je vous suis bien, ça veut dire que si le PS est à tous les niveaux de pouvoir, c'est-à-dire en Wallonie, à la fédération et au fédéral, ben, ça ira mieux, puisqu'il y aura de la coopération entre tous les niveaux de pouvoir. Mais voilà, moi je trouve... C'est un peu ce que vous dites pour le MR. Je trouve que c'est fort dommage que justement on n'ait pas assuré cette cohérence, cette cohésion. Alors, continuons à parler de mobilité. Hein. On en touche un mot avec le zone 30, mais il n'y a pas que ça. Il y a interdiction des moteurs à essence et LPG pour 2035, doubler le nombre de déplacements en vélo en 5 ans, passer de 5% à 10%, c'est ça que ça veut dire. Une vision zéro mort, zéro blessé en matière de sécurité routière. Ça, c'est plutôt ambitieux. Hein. Surtout supprimer l'essence en 2035. Moi, j'attends de voir quelles sont les mesures alternatives à part le vélo. Les voitures électriques, par exemple. Et les transports publics qui vont être mis en œuvre. Alors moi, j'entends qu'on va prolonger le métro, c'est très bien. On va quand même devoir attendre 2024 pour la gare du Nord et ensuite 2030. Hein. Donc c'est ce qu'on nous annonce. Hein. C'est un peu l'Arlésienne. Hein. On attend que ça arrive. Mais je constate quand même que les écolos ont dû faire un virage, en tout cas rentrer leurs prétentions par rapport ça, c'est une satisfaction au métro. C'est une satisfaction. C'est une satisfaction. Mais voilà, c'est une satisfaction, mais c'est surtout une évidence pour Bruxelles. Mais moi, ce qui m'interpelle toujours, c'est les délais. On parle de mise en œuvre, hein, que ce soit pour les politiques de mobilité, pour les politiques de logement. Ça prend beaucoup de temps. Or, une ville comme la région bruxelloise ne peut pas attendre. Il faut que les politiques soient effectives, soient dynamiques, soient mobilisatrices et innovantes. Alors, par exemple, quand dans cet accord de gouvernement, on parle d'une solution concrète pour 15 000 ménages bruxellois en attente d'un logement social, il y en a 45 000 qui demandent un logement social sur la région bruxelloise. Alors, on nous annonce 15 000 avec des nouvelles constructions, avec des achats de logements déjà existants. Voilà, moi j'entends, mais je voudrais aussi savoir quelles sont les mesures qui vont être prises pour que de jeunes ménages puissent acquérir plus facilement leur logement ou puissent louer aussi dans de meilleures conditions
pour qu'ils ne quittent pas la région bruxelloise. Ça me semble tout à fait essentiel aussi qu'on ait cette diversité dans les quartiers. Alors il y a aussi une ambition en matière d'emploi, avec des garanties, solutions pour tous les demandeurs d'emploi, quel que soit leur âge, et des zones zéro chômeur à longue durée. Donc on peut penser que des zones comme à Molenbeek, par exemple, où il y a un très très fort chômage, il y ait des zones zéro chômage. Est-ce que ça, c'est une solution envisageable? La mise à l'emploi, c'est extrêmement positif. Et là, par rapport à cette garantie emploi, évidemment que le mouvement réformateur y souscrit. Je vous dis aussi, c'est les conditions de mise en œuvre. Et là, on verra comment ça se fera. dubitative. Mais voilà, l'emploi, c'est toujours extrêmement positif. Mais il y a toujours un financement qui doit se faire derrière. Je le rappelle. Justement, mais avec la réforme de l'État, on aura de moins en moins de moyens en région bruxelloise. Ok, mais quel sera votre type d'opposition? Je vous propose 3 types d'opposition que vous pourriez mener à partir de la rentrée, au moment où ça se fera. Ce sera une opposition plutôt constructive? Et ce sera une opposition sans concession? Ou est-ce que ce sera une opposition distante? Certainement pas distante. Constructive, par définition, les libéraux sont des politiques qui sont constructives, mais je pense qu'elle se fera aussi sans complaisance et de façon... voilà. On sera véritablement dans l'analyse et dans la réaction par rapport à toutes les décisions qui seront prises par le gouvernement, et nous viendrons aussi avec des propositions concrètes, parce que justement, nous voulons véritablement positiver pour la région bruxelloise. Alors justement, vous positivez, mais en 2024, ça fera déjà 20 ans que les libéraux ne seraient plus au pouvoir à Bruxelles. Qu'est-ce qu'il faut changer au MR pour ne pas retomber dans ce genre de problématique-là en 2024? Mais je pense qu'il y a eu une volonté d'exclure le mouvement réformateur d'une façon générale, de la part du Parti socialiste et des écolos. Comment trouver une solution? Voilà, au résultat électoral, c'était évidemment à Bruxelles que c'était le plus facile. Donc on fera une opposition sans relâche. On a aujourd'hui un groupe parlementaire avec des députés, je dirais, d'expérience, mais aussi de nouveaux parlementaires qui ont montrer leur efficacité ou leur capacité au niveau communal, et on va véritablement... Mais ça ne va pas les décourager de rester dans l'opposition? Ça ne vous décourage pas? Mais je pense que... Enfin, moi, être un parlementaire de l'opposition, je peux vous assurer que c'est plus intéressant que d'être dans une majorité, parce que justement, on a cette possibilité d'intervenir, de faire des propositions, et on n'a pas toujours au-dessus de soi une autorité qui vous dit non, surtout laissez-nous faire, ne vous occupez pas de ça. Eh bien, on termine donc sur une note positive avec vous. Merci Françoise Sebans. Demain, je devrais recevoir Rudy Vervoort qui viendra expliquer son accord. D'ici là, bonne soirée à tous.